on va parler de la pensée positive. En fait, nos schémas de pensée vont influencer notre état émotionnel dans la journée. Si toute la journée, par exemple, je me fais des petits films négatifs par rapport à ce que je vais vivre, alors à ce moment-là, je crée un état émotionnel de peur, d'angoisse, de stress, ou alors de colère, voire d'apathie. Et plus je me répète ces phrases en moi, et plus elles vont être ancrées inconsciemment et va conditionner en fait mon état d'être dans la journée. Toutes ces phrases, elles viennent d'où ? Elles viennent en fait de nos croyances qu'on a, qui sont liées à notre vécu du passé, à notre enfance plus particulièrement. Ce sont des schémas de comportement qu'on a vus au niveau de nos parents, de nos proches, ou bien les personnes qui ont vraiment été importantes pour nous dans notre enfance et que nous avons intégrées dans notre inconscient. Ça va nous freiner dans notre quotidien. On peut avoir par exemple peur du regard de l'autre, on peut avoir peur de l'échec. Il faut plutôt penser positivement pour aller de l'avant. En fait, on peut changer ça. Et comment alors on le fait ? Il y a différentes manières de le faire, donc on peut utiliser bien sûr l'hypnose, parce que l'hypnose va venir directement travailler avec l'inconscient. L'autre chose, on peut même travailler nous-mêmes sur nos schémas de pensée, simplement déjà en se posant peut-être tous les soirs et en prenant conscience des événements désagréables de la journée qu'on a vécue. On va faire un petit tableau, on va noter l'événement en soi, on va noter l'émotion qu'a révélé ces événements. Alors par exemple, si c'est une émotion de peur, quelles sont les sensations aussi dans le corps et quelles sont les pensées automatiques qui sont liées. Ça va permettre de mettre en lumière nos schémas comportementaux qui ne nous correspondent pas au jour d'aujourd'hui. D'un autre côté, ce qu'on peut faire aussi, c'est se créer des affirmations positives qui nous correspondent à se répéter tous les jours. Et tous les matins, on va se les répéter. Alors l'objectif, c'est vraiment de raviver l'émotion qui est liée à cette phrase. Alors par exemple, pour quelqu'un qui va avoir un manque de confiance en soi, je suis capable de vivre la vie que je rêve. Je m'aime et je suis aimée. Et ainsi, il va se connecter en même temps peut-être à l'amour de ses proches et raviver ce sentiment-là. L'émotion est vraiment importante derrière pour l'intégrer au niveau de son inconscient et de sa conscience en fait. Il y a autre chose qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que quand je prends le temps de faire ces affirmations positives tous les matins, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va déclencher au niveau du système nerveux central des hormones de bien-être. Puisque j'ai une émotion positive, l'émotion positive va être liée aux hormones de bien-être, donc la dopamine, la sérotonine, tout ça. Et donc du coup... on se fait du bien. On se fait du bien. On va changer notre état émotionnel pour la journée en fait. Alors ce qu'on peut faire aussi, je vous parlais de petits films négatifs qu'on a tendance à se faire. On appréhende les choses. Ça va vite en plus. Ah, ça va très vite. On va s'entraîner à visualiser la situation qu'on veut vivre de manière positive. Et quand on est face à la situation, on va avoir plus de facilité à ce moment-là de le vivre de cette manière-là. Mais alors bien sûr, c'est un travail, c'est à force de faire les choses. Merci beaucoup Manuela. Et si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez vous adresser directement chez Manuela Rossel, Thérapie Zen à Sarreguemines.